Ça y est, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette magnifique salle des fêtes de Bourg-en-Bresse pour cette soirée dédiée à la présentation du programme et à la présentation de la liste Bourg-Ambition. Je voudrais tout d'abord saluer la présence saluer déjà, chacune et chacun d'entre vous pour votre présence avec nous ce soir. Et puis saluer la présence d'élus, notamment M. Xavier Breton, député de la première circonscription de l'Ain, qu'on peut applaudir bien évidemment. La présence de maires et d'élus de l'agglomération, et aussi d'anciens maires et anciens élus de l'agglomération, notamment M. Michel Buelet, ancien maire de Laon et ancien président de l'agglomération de Bourg-en-Bresse. Nous allons donc passer une petite heure ensemble pour découvrir le programme qui a été proposé par cette belle équipe de Bourg-Ambition pour un renouveau pour notre ville de Bourg-en-Bresse. Et je vais d'abord passer la parole à la première oratrice. Je vous demande qu'on l'applaudisse très très fort, Valérie Proux. Chers Burgiens, chères Burgiennes, il y a 2 ans, un pari ambitieux a été lancé. Bâtir une véritable alternance pour Bourg-en-Bresse avec des citoyens, des élus et d'anciens élus autour d'une conviction, celle que notre ville mérite un nouveau souffle. Pas pour une carrière, pas pour un titre, mais pour une cause commune, Bourg-en-Bresse. Des femmes et des hommes venus d'horizons différents ont choisi de s'unir au sein d'une liste apartisane réunissant des personnes de droite. Soyons clairs, notre liste n'est ni LR, ni Reconquête, ni Nouvelle Énergie, mais juste burgienne. La préfecture nous a d'ailleurs identifiés au cours de la semaine comme liste d'hiver droite. Nous avons décidé de faire sans les partis, de laisser les étiquettes de côté, parce que la division ne sert à rien et que les Burgiens, comme tous les Français d'ailleurs, attendent autre chose. Ils attendent du rassemblement, de l'écoute et des actions concrètes. L'aventure de Bourg-Ambition n'est d'ailleurs pas née dans un bureau. Elle est née sur le terrain. 10 000 questionnaires distribués, 10 000 occasions d'écouter, 10 000 preuves d'une méthode simple. Travailler avec vous, pas à votre place. Ce projet, ce n'est pas simplement le nôtre, c'est aussi le vôtre, à partir de vos attentes, de vos inquiétudes, de vos idées, un projet a pris forme. En décembre, l'équipe a personnellement choisi celui qui porterait cette ambition, Benoît de Boisson. Un homme droit, profondément humain, que j'ai découvert, accessible, un homme qui connaît la valeur de l'engagement. Un homme qui sait que la fonction de maire n'est pas un honneur personnel, mais une responsabilité immense. Oui, nous changeons la donne. Oui, nous changeons la donne parce que nous sommes crédibles, parce que nous sommes déterminés, parce que nous proposons une alternative solide après 18 ans de gestion socialiste. 18 ans, c'est long à l'échelle d'une commune. C'est une génération entière. Le temps du bilan est venu et surtout le temps du renouveau. Bourg-en-Bresse, préfecture de l'Ain, 42 500 habitants, a tout pour réussir. Une position stratégique entre Lyon et Genève, un patrimoine remarquable. Une vie associative exceptionnelle, des commerçants courageux malgré les difficultés économiques.
des entrepreneurs qui innovent, des talents dans tous les quartiers. Alors la politique actuellement menée est-elle pleinement à la hauteur de ce potentiel ? Notre objectif est clair, redonner à Bourg-en-Bresse son éclat. Redonner de l'éclat, c'est replacer l'ambition au cœur des décisions municipales pour faire de Bourg une ville attractive et bien gérée. C'est d'avoir un centre-ville vivant, où l'on a envie de flâner, d'acheter, de se retrouver en famille et entre amis. C'est de garantir la sécurité de tous et l'entretien de la ville. C'est d'exercer l'autorité avec justice et fermeté lorsque cela est nécessaire. C'est d'agir aussi pour chacun, pour améliorer l'accessibilité des personnes en situation de handicap, pour accompagner les familles et les aînés et pour offrir des perspectives à la jeunesse. Nous ne sommes pas une liste de professionnels de la politique. Nous sommes des habitants de Bourg-en-Bresse comme vous. Des parents, des chefs d'entreprise, des bénévoles, des citoyens engagés. Des compétences complémentaires, des parcours variés avec une même exigence, efficacité, pragmatisme, résultat. L'alternance n'est pas une rupture brutale, c'est une respiration démocratique. C'est l'occasion d'apporter une énergie nouvelle, une méthode plus directe et une écoute réelle. Nous avons proposé de façon inédite l'union de la droite à Bourg-en-Bresse. D'autres ont refusé cette union, par ambition par personnel ou par défense de chapelle. Cela leur appartient. Mais si vous croyez en cette union, alors soutenez notre démarche dès le premier tour. Car il n'y aura pas nécessairement de second tour si la droite est divisée. Nous comptons sur vous car nous croyons que les choses peuvent changer. Bourg-en-Bresse mérite mieux que la résignation. Elle mérite l'audace, elle mérite l'ambition, elle mérite la fierté. Il reste 10 jours. 10 jours pour convaincre, 10 jours pour mobiliser, 10 jours pour parler à vos voisins, à vos proches, à vos collègues. 10 jours pour ouvrir enfin un nouveau chapitre. 10 jours pour redonner à Bourg-en-Bresse l'élan qu'elle mérite. Rien n'est écrit d'avance. Une élection se gagne par la mobilisation, par votre voix, par votre engagement. Alors, je vous le demande avec force, rassemblez, mobilisez, incitez à voter autour de vous. Burgiennes, Burgiens, nous avons besoin de vous tous pour réussir. 10 jours pour soutenir une formidable aventure humaine. 10 jours pour bousculer les certitudes. 10 jours pour faire mentir les pessimistes qui pensent que tout est déjà décidé. 10 jours pour renverser 18 ans de socialisme qui ont mis à mal la ville de Bourg-en-Bresse. « 10 jours pour écrire ensemble une nouvelle page de l'histoire de Bourg. Ensemble, redonnons à notre ville la fierté, l'énergie et l'ambition qui doivent être les siennes. Vive Bourg-en-Bresse, vive la République !» Valérie Proulx, en ouverture de ce meeting ce soir. Une soirée qui s'annonce forte et on va vous demander de participer. Vous allez pouvoir dans quelques instants scanner ce QR code et vous participer à un quiz avec des questions très ludiques et vous verrez très intéressantes. Donc on compte sur vous durant toute la soirée. Scannez le QR code et participez à cet événement afin de compléter nos propos de ce soir. On laisse quelques instants.
Est-ce que vous avez réussi à scanner? On y reviendra tout à l'heure. Je vous propose de poursuivre en vous proposant maintenant une vidéo témoin de Norse, le CNIP, le plus ancien parti de droite existant, dont l'alliance entre les indépendants et les paysans a marqué la volonté de toujours rechercher l'union des forces vives. On les écoute, on écoute la voix notamment du secrétaire général de ce mouvement. On n'entend pas. Ah, c'est du direct. Hein. Ça va toujours là? On vous entend pas trop quand même, vous êtes très sérieux. Allez, on écoute. Bonjour, je m'appelle James Roland, je suis le secrétaire général du CNIP. Ce message est à l'attention des habitants de Bourg-en-Bresse. C'est un message de soutien de la part du président du CNIP, Bruno Nort, à la liste de Benoît de Boisson. Le CNIP a un certain nombre de valeurs que nous avons retrouvées dans toutes les propositions faites par les colistiers et M. de Boisson. L'attractivité économique, le dynamisme commercial et industriel, la culture et le respect du patrimoine, sauver l'identité locale de Bourg-en-Bresse. La sécurité, évidemment, comme dans beaucoup d'endroits, est un enjeu majeur. L'incivilité, la progression des effectifs de police municipale. Et enfin, la cohésion sociale dans le cadre de l'intérêt général. Tous ces éléments font que le CNIP a donné son soutien à la liste et au colistier de M. de Boisson. Nous appelons donc tous les habitantes et les habitants de Bourg-en-Bresse à massivement aller voter pour sa liste le 15 mars et lui donner toutes les possibilités de devenir maire de Bourg-en-Bresse. Merci à vous. Merci. On va passer donc à la deuxième prise de parole maintenant pour faire un bilan et une situation actuelle de l'état de notre ville. Et j'appelle à me rejoindre sur scène M. Pierre Lurin, vice-président du conseil départemental et conseiller municipal de Bourg-en-Bresse. Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être avec vous ce soir dans cette salle nombreuse. En réalité, votre présence nombreuse ce soir dit beaucoup de choses de manière assez simple. À Bourg, beaucoup sentent que le moment est venu de reprendre en main l'avenir de notre ville. Alors ce soir, je vais essayer de vous parler sans détour, parce qu'au fond, et c'est ce que chacun ressent, on peut débattre longtemps, mais ce qui compte, c'est surtout de savoir si ces dernières années, notre ville a mieux construit l'avenir, si elle est plus agréable à vivre, plus sûre, plus dynamique, et si l'argent des Burgiens a bien été utilisé. Or, après 18 longues années aux responsabilités, le bilan du maire sortant interroge profondément. Je le dis sans agressivité inutile, mais avec une certaine fermeté. Oui, certaines réalisations existent et il faudrait être aveugle pour ne pas le reconnaître, il faut savoir effectivement le voir, mais une équipe, un bilan ne se juge pas sur une image lissée à gérer sans ambition. Elle se juge sur une capacité à rassembler, à préparer l'avenir, à améliorer concrètement le quotidien des habitants et à décider avec transparence. Et justement, au fil du temps, une impression s'est installée chez beaucoup de Burgiennes et de Burgiens, celle d'un système politique qui s'est refermé, un système en circuit fermé, où le débat public apparaît trop souvent confisqué et où les décisions donnent le sentiment d'être verrouillées en amont. Ce n'est pas une idée vague, cela se nourrit d'exemples très concrets. Je pense par exemple, et c'est très récent, au projet de l'Hôtel-Dieu,
Un dossier majeur, emblématique pour notre ville. Quand une attribution à un investisseur se fait sans aucune communication sur les autres candidatures, sur les projets présentés, sur la manière dont on a fait les choix, cela suscite légitimement des questions et des suspicions. Et quand ces questions restent sans réponse précise, et Dieu sait si je les ai posées tant au conseil de surveillance de l'hôpital qu'au conseil municipal de Bourg, c'est évidemment la confiance qui se déchire. Car la transparence n'est pas une option, c'est une condition essentielle de la légitimité des décisions publiques. Je pense aussi à la vidéoprotection. Sur un sujet aussi sensible, comment accepter qu'il n'y ait pas chaque année, et je sais qu'avec Xavier Breton, et depuis de longues années, on l'avait réclamé au conseil municipal, un rapport d'activité présenté au conseil municipal, avec des chiffres vérifiables, des objectifs clairs, des résultats évalués. On ne peut pas se contenter d'affirmations qui paraissent aujourd'hui clairement fallacieuses. Une démocratie locale digne de ce nom repose sur une règle simple, celle qui crée la confiance. On décide, on explique et on rend des comptes. Je pense enfin à notre démocratie municipale qui tourne au ralenti. Rendez-vous compte, à peine 4 conseils municipaux par an. C'est en moyenne seulement 50 minutes de débat public par mois dans une ville-préfecture. Pendant ce temps, la décision s'est déplacée hors du conseil municipal, via un usage massif des délégations et des actes de gestion du maire. Ainsi, près de 26 millions d'euros d'investissements ont été engagés ces 2 dernières années, sans aucun débat public. Résultat, trop souvent, le conseil municipal est informé après coup et réduit à une simple chambre d'enregistrement. Ce verrouillage n'est pas une fatalité, c'est un choix politique et une ville qui ne peut pas avancer durablement et sereinement quand le débat est confisqué. Quand on a une gouvernance qui se referme, elle finit toujours par perdre le contact avec le réel. Or, le réel, ce n'est pas une conférence de presse sans contradictoire. Ce n'est pas un magazine municipal qui nous raconte que tout va bien. Le réel, c'est notre vie quotidienne, votre vie quotidienne. Ce sont les rues qu'on emprunte, les trottoirs qu'on pratique, la propreté, la circulation, l'ambiance du centre-ville, la tranquillité dans l'espace public. Sur le terrain, beaucoup de Bourgiens nous le disent, ils constatent des carences visibles, un entretien irrégulier de l'espace public, des trottoirs ou des voiries qui donnent le sentiment d'être laissés de côté, un cadre de vie qui petit à petit se fragilise. Et au lieu de traiter le quotidien comme une priorité numéro 1, on a trop souvent le sentiment que des choix ont été plus idéologiques que pragmatiques, et c'est ces choix-là qui prennent le dessus. Cela se voit notamment dans la mobilité. Oui, il faut développer les déplacements doux. Oui, il faut des pistes cyclables. Mais quand les aménagements sont conçus sans vision globale d'équilibre, quand ils créent des confusions et des situations confuses, quand ils alimentent des conflits d'usage entre piétons, cyclistes et automobilistes, on obtient l'inverse de l'objectif. Au lieu d'apaiser la ville, on la tend. Une ville moderne, ce n'est pas une ville qui oppose les modes de déplacement. C'est une ville qui les fait cohabiter intelligemment avec de la lisibilité, de la sécurité et du bon sens. Et quand le quotidien se tend, quand la circulation crispe, quand l'espace public se dégrade, on observe un autre effet immédiat. L'attractivité recule. Et cela se voit d'abord au centre-ville, vitrine de notre cité. Le centre-ville de Bourg ne devrait pas donner le sentiment de s'appauvrir. Or, trop souvent, on constate malheureusement des commerces vacants, une image qui se dégrade, une vitalité qui peine à retrouver un souffle. Bien sûr, il y a des facteurs nationaux, personne ne le nie ici, mais une équipe municipale doit justement se battre contre ces tendances par une stratégie claire d'animation, d'accessibilité, de sécurité, de propreté, de soutien au commerce et par une présence municipale visible, constante, efficace.
Quand le centre-ville s'affaiblit, c'est évidemment un sujet économique pour nos commerçants, mais c'est aussi du lien social en moins, de la vie en moins, et très vite, un sentiment d'insécurité qui grandit. Et justement, parlons de ce sujet qui touche de plus en plus de Burgiennes et de Burgiens, parce qu'il touche finalement à la liberté de chacune et chacun d'entre nous, la sécurité. Par idéologie, clairement, elle n'a pas été érigée en priorité politique assumée avec la constance et la détermination nécessaires. Les dispositifs annoncés n'ont pas suffi à enrayer des problèmes grandissants. Aujourd'hui, trop de Burgiens de tous âges disent qu'ils n'osent plus sortir le soir. Cela devrait faire réagir tout le monde, quelles que soient d'ailleurs ses opinions politiques, parce que cela dit une chose en réalité. La tranquillité publique recule et la confiance dans la capacité à répondre s'affaiblit. Sur la sécurité, on ne peut pas se contenter d'annonces. Il faut une politique suivie, évaluée, pilotée. Il faut une vraie volonté politique municipale et une détermination de tous les jours, sans faille, en lien avec tous les acteurs concernés. Il faut une présence effective, une coordination des moyens et surtout, une exigence de résultats. Et là encore, on revient à la méthode. Si l'on ne rend pas compte des moyens mis en œuvre et de l'efficacité réelle des dispositifs, on entretient le doute au lieu de restaurer la confiance. Bourg mérite enfin une sécurité assumée, sérieuse et mesurable. Une ville attractive, c'est donc une ville protégée, mais c'est aussi une ville qui avance. Et pour avancer, il faut une ambition économique. Or, sur le développement économique, à l'échelle de la ville comme de l'agglomération, on ne voit pas d'élan. Nous entendions certains d'entre nous, évidemment en off, mais Michel Fontaine, vice-président de Grand Bourg Agglomération, délégué à l'économie, qui le dit lui-même et le déplore, c'est vous dire. Car avant de redistribuer, il faut créer des richesses, attirer des entreprises, soutenir l'emploi, dynamiser le commerce, faciliter les implantations, être offensif. Sur ce terrain stratégique, clairement, l'ambition et la vision font clairement défaut. Et une ville qui n'est pas conquérante finit par se replier, ce qui fragilise nos recettes fiscales et nos capacités d'investissement. Et c'est là qu'on touche à un point décisif. La base est trop étroite à cause d'un nombre trop faible de contribuables, il faut le dire. Concrètement, l'effort repose ainsi, et chacun le voit, sur un socle trop réduit, donc sur les mêmes ménages, en particulier les propriétaires, qui finissent par porter une part disproportionnée de la facture. Et quand la base est étroite, la tentation est toujours la même. On fait payer ceux qui paient déjà, au lieu d'élargir l'assiette en attirant des actifs, du logement, de l'emploi et des entreprises. Et en fait, le grand absent de ces 3 mandats de Jean-François Debat, c'est le contribuable. On décide, on annonce, on dépense, et la facture arrive. Or, que montrent les chiffres issus des comptes de la ville ? En 2008, les impôts directs payés par les ménages représentaient 18,2 millions d'euros. 18,2 millions. En 2024, ils représentent 32,5 millions d'euros. Cela fait une augmentation de près de 80%, mesdames, messieurs, soit 14,4 millions d'euros de plus prélevés chaque année dans la poche des Burgiennes et des Burgiens. Et qu'on ne nous dise pas que tout ça serait automatique, ça n'est pas vrai. Cela vient de l'augmentation des bases votées au Parlement pour une part, mais il y a surtout eu 7 hausses de taux des prélèvements et des taux d'imposition depuis 2008. Ce sont clairement des décisions politiques qu'a prises Jean-François Debat sur ces 3 mandats. Et cela, sur la durée, cela représente un montant considérable. 134 millions d'euros prélevés en plus sur les ménages par rapport au niveau de 2008. Alors la question est simple. Quand les Burgiens ont autant contribué, pourquoi le quotidien se discute-t-il autant ? Pourquoi le centre-ville se fragilise ? Pourquoi la sécurité
inquiète-t-elle? Pourquoi la circulation crispe-t-elle autant? Ce décalage entre la hausse des prélèvements et la perception des résultats alimente un sentiment de lassitude, d'injustice, voire de colère. Et le plus frappant, c'est le paradoxe, car pendant toutes ces années, le coût de la dette a fortement baissé, l'agglomération a pris en charge de plus en plus de dépenses auparavant payées par la ville. Il y avait donc une possibilité de desserrer l'étau fiscal. Cela n'a pas été le choix de la municipalité. La vérité, c'est qu'on a trop souvent choisi la facilité. Faire payer plus au lieu de remettre à plat la dépense et les priorités. À Bourg, on ne demande pas seulement une alternance, on demande du respect. Le respect de votre sécurité, de votre quotidien, de votre feuille d'impôt. Alors pourquoi faut-il changer? Parce qu'on ne peut pas espérer des résultats tout simplement différents avec la même méthode et avec la même équipe. Parce qu'une ville ne se redresse pas avec des slogans, mais avec une gouvernance claire. On écoute, on décide, on explique et on rend des comptes. Et parce que Bourg a besoin d'une équipe qui retrouve aussi et surtout le sens des priorités. Sécurité, cadre de vie, centre-ville, attractivité économique et maîtrise de la pression fiscale. C'est exactement ce que nous proposons avec Benoît de Boisson et l'équipe Bourg-Ambition. Un rassemblement clair et assumé de femmes et d'hommes venant de sensibilités et de droites différentes, réunis non par des étiquettes, mais par une même exigence, servir Bourg-en-Bresse. Nous n'étendons pas d'appareil politique, dont il faut le dire, la légitimité s'efface quand il s'agit notamment d'une élection municipale, mais pas que, malheureusement, parce qu'ici l'enjeu n'est pas national, il est local, il est concret, parce qu'il touche à la vie quotidienne. Notre diversité n'est pas un compromis, c'est une force, parce qu'elle permet d'additionner les compétences, les expériences et les énergies. Et elle répond à une attente forte des électeurs. Dépasser les chapelles, tourner la page des postures et construire enfin une équipe unie, crédible et tournée vers l'intérêt des Burgiennes et des Burgiens. Nous proposons donc une gouvernance transparente sur les grands projets. Nous proposons un cadre de vie entretenu, parce que c'est la base du respect. Nous proposons des mobilités rééquilibrées et apaisées par le bon sens, pour que la ville redevienne fluide. Nous proposons un centre-ville reconquis par une stratégie claire, concrète, énergique. Nous proposons une sécurité assumée, pilotée, évaluée, avec des bilans réguliers, une obligation de résultat, et une agglomération qui doit redevenir offensive pour attirer attractivité et emploi. Enfin, une règle simple sur les finances, respecter l'argent des Burgiens et arrêter de considérer l'impôt comme la solution automatique, comme le font trop souvent les socialistes. Mes amis, ce changement ne se fera pas tout seul. Il dépend de chacune et de chacun d'entre nous. Dans les jours qui viennent, nous vous demandons une chose, mobilisez-vous, mobilisez autour de vous. Parlez à vos proches, à vos voisins, à vos collègues. Expliquez, convainquez. Chaque discussion compte, chaque voix compte. Ne dispersez pas vos voix. Le seul vote utile, c'est le vote pour notre équipe, pour nous donner l'élan nécessaire qui permettra d'aborder le second tour dans les meilleures conditions possibles. Bourg mérite une équipe nouvelle, une méthode nouvelle et un cap clair. Car Bourg mérite une ville plus sûre, plus dynamique évidemment, plus respectueuse tout simplement. Bourg mérite en fait une ambition nouvelle. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, Monsieur Pierre Lurin. Vous avez à votre disposition des petits drapeaux, vous pouvez bien évidemment les prendre.
On va pendant ce temps-là réafficher le QR code pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le scanner tout à l'heure pour notre petit quiz du soir. Donc n'hésitez pas à scanner le QR code et participer au petit jeu. Vous verrez, il est assez ludique. Je profite aussi pour vous dire qu'à la fin de ce meeting, nous vous demandons de rester parmi nous puisque nous aurons l'occasion tous ensemble de passer un moment convivial et de lever le verre de l'amitié. Donc on compte sur vous pour nous accompagner jusqu'à... pas au bout de la nuit, mais pas loin. Le QR code. Si c'est bon, on continue. Alexandre, t'es prêt? Nous allons passer maintenant, et je vais vous proposer de suivre une nouvelle vidéo témoignage de soutien de la part d'un élu connu d'amplitude nationale, bien évidemment, ancien parlementaire de l'Ain, ancien député, ancien maire de Divonne-les-Bains et actuellement sénateur du Rhône. Nous écoutons Étienne Blanc. Depuis de très nombreuses années, un grand nombre de Burgiens expriment le souhait de connaître une alternance à Bourg-en-Bresse. Benoît de Boisson a décidé de conduire une liste pour les élections du mois de mars. Cette liste, elle a une particularité, et la presse nationale s'en est fait l'écho. Cette liste, elle constitue un grand rassemblement des droites. Benoît de Boisson a réussi ce qu'un grand nombre de responsables politiques voudraient faire, mais n'ont pas le courage de faire, rassembler largement une équipe diverse au service de convictions fortes. Pour réussir ce tour de force, il fallait un homme de conviction. Et moi, je connais depuis de nombreuses années Benoît de Boisson. Je sais que ses convictions sont constantes. Il ne varie pas au gré des événements, au gré des situations, au gré de circonstances particulières. C'est cela qu'il faut pour un renouveau de la ville de Bourg-en-Bresse. Je lui apporte tous mes encouragements et je lui souhaite un très grand succès. Monsieur Étienne Blanc. Vous avez mis le bazar, là, monsieur Burin. J'ai perdu la liste. Alors, on va se débrouiller. Système D, moment important, vous allez assister maintenant à la présentation de l'ensemble de la liste de Bourg-Ambition. Et donc, je vais appeler à mes côtés Zarwin et Franck. Ah, il n'y a pas le micro qui marche. Allez, c'est bon. À vous, mes chers amis. Bonsoir à tous. La force d'un projet, c'est son équipe. Avec Franck, nous sommes heureux de la présenter ce soir. J'appelle à monter sur scène. Le premier, Claude Dumont, retraité artiste comédien. À mon tour, j'appelle Amélie Velon, assistante juridique indépendante. Côme Vuillerme, infirmier diplômé d'État. Marie-Jo Bardet, professeure de PS retraitée, conseillère municipale, communautaire et départementale. Et je rajouterai un petit mot, dont l'énergie et la bienveillance en font un membre que toute tête de liste rêve d'avoir dans son bureau. Merci Marie-Jo. Pierre-Florian Béroujon, assureur. Marie-Jeanne Rollet, ancienne commerçante retraitée.
Philippe Brun, responsable de service foncier. Blandine Chaberdière, consultante en orientation. Yves Naon, agent général d'assurance retraité. Isabelle Charignon, fonctionnaire territorial. Marcel Cure, ancien agent de la ville. Annette Bonnat, retraitée, ancienne hôtelière. Notre cher étudiant, Paul-Louis Dufour. Stéphanie Salavert, mère au foyer. Philippe Chanel, retraité aide médico-psychologique. Delphine Moiret, sans profession. Mathieu Philibert, attaché commercial. Marie-Christine Fischer, retraitée, ancienne expert comptable. Pascal Cuison, chargé de mission. Isabelle Autain, secrétaire. Florent Poncé, opérateur circulation SNCF. Nicole Roumier, retraitée du notariat. Mon cher frère Jean-Marc Tiros, chef de secteur immobilier. Laurie Guillon, responsable achat. Éric Duclos, retraité cadre commercial de la grande distribution, ancien conseiller municipal 2014 à 2020. Olivia Hauser, retraitée fonctionnaire d'État. Pierre-Antoine Marie, avocat en droit public. Martine Morel, gestionnaire juridique. Pierre Bourry, ancien directeur de service technique de la ville. Alors, qui n'a pas pu être là ce soir avec nous, j'en suis désolé, Marie Larocque, professeure de lettres modernes. Cher Alexandre Lebion, juriste et étudiant en droit, qui a investi une énergie incroyable comme responsable de la communication
et dont les contenus Facebook ont généré un cumul de plus d'1 108 000 vues. Et bravo! Laurence Perrin-Dufour, commerçante qui fut conseillère municipale et communautaire, membre énergique du bureau. Arnaud Ténoz, responsable d'exploitation, président de différentes structures, dont Anima Bourg, qui nous fait l'honneur d'être sur notre liste après avoir été sollicité par au moins 2 candidats, par tout le monde. Il nous a choisis. J'appelle maintenant Fabienne Jean-Louis, retraitée qui fut adjointe à la culture et aux relations internationales, dont l'expérience est d'un grand profit. J'enchaîne. Julie Callot, avocate, pour qui les règles électorales n'ont aucun secret. Mon cher Édouard Breton, juriste de la fonction publique, membre de bureau en charge de la campagne jeune et qui a activement participé à notre communication. J'appelle maintenant Alix Lévrier-Mussat, comptable, dont l'enthousiasme et la franchise sont un atout pour la campagne. Cher Pierre Lurin, c'est ton tour. Je ne te présente plus en tant que chef d'entreprise, président de Dynacité, vice-président du département de l'Ain, conseiller municipal, dont le soutien, malgré des pressions parfois appuyées, ont fait la force de notre initiative. Ils lui ont permis d'exister. Merci Pierre. Valérie Proux, directrice des ressources humaines, qui a secondé la tête de liste avec brio. Et mon cher Jacques Frénéa, entrepreneur retraité, qui fut conseiller municipal et communautaire de 2014 à 2020, qui a été concrètement à l'origine de notre union de la droite. Enfin, je reprends Zarwin Calmu Martyros, responsable ressources humaines, conseillère municipale et communautaire, qui, par son parcours personnel, illustre la méritocratie dont la France a besoin. Merci à toi. À mon tour de te présenter Franck, responsable de centre d'essai de véhicules prototypes, qui est notre secrétaire du bureau qui a investi une énergie considérable au service de notre projet. Et enfin, et non pas le dernier, Benoît de Boisson, avocat et enseignant, notre chère tête de liste. Merci. On peut applaudir bien fort la liste de Bourg Ambition qu'on va retrouver tout au long de la soirée. Après. Ça va toujours à Bourg-en-Bresse, là ?
Bon. On veut de la dynamique. Ouais. Dernière, alors c'est pas celui-là, je sais pas où est Alexandre. Dernière fois, vous pouvez scanner le QR code du jeu ludique qu'on vous propose. C'est un petit clin d'œil à la vie de notre cité. Vous verrez, est assez représentant. Donc n'hésitez pas à vous amuser et à regarder les questions en scannant le QR code. Après la liste, nous allons passer aux mesures et au programme et je vous propose de regarder sur l'écran une présentation en images de nos 75 mesures pour une ville audacieuse, sereine et accueillante. Voilà, on peut applaudir bien évidemment tout le travail qui a permis de proposer ce programme, un programme qui a été distribué dans les boîtes aux lettres des 21 000 Burgiens lecteurs dès le début de cette semaine et qui auront bien évidemment l'occasion de lire pour faire leur choix final. Nous allons passer maintenant à une nouvelle vidéo de soutien de la part d'une personne, là aussi d'une personnalité politique de premier plan, un grand serviteur de la droite et de la recherche du bien commun, ancien ministre de la Défense, ancien président de la région et ancien maire de Belay, Monsieur Charles Millon. Il arrive. Je suis allé trop vite. Ah. C'est les joies du direct, messieurs, dames. On peut encourager le technicien parce que c'est pas facile. Le temps que Alexandre... Ah, ça y est. Je connais très bien Benoît de Boisson depuis des années. Je l'ai rencontré dans ses engagements. Il a, depuis des années, il s'est dévoué auprès de sa population de Bourg-en-Bresse, auprès de ses amis, auprès des personnes en difficulté, à travers son métier d'avocat
mais aussi à travers tous ses engagements. Enseignant, il a continué à suivre ses élèves et aujourd'hui, il a décidé de se mettre, j'allais dire, à la disposition de sa commune, la ville de Bourg-en-Bresse, et il souhaite, avec toute l'équipe qu'il a constituée, poursuivre un projet pour que dans cette ville, il y ait en fait une nouvelle étape, une nouvelle vie, et je peux que recommander en fait qu'on s'engage avec lui. Il a démontré toute sa vie qu'il avait le sens du bien commun, le sens des autres, le sens du partage, et je suis convaincu que la ville de Bourg-en-Bresse aura un nouveau printemps. Monsieur Charles Millon. Je vais appeler à me rejoindre Monsieur Michel Buelet, ancien maire de Laon. Ah, je vais descendre, ancien maire de Laon, ancien président de la comité d'agglomération de Bourg-en-Bresse. Je vous demande de l'applaudir. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir d'abord. S'il y a une chose que je n'avais pas prévue en venant, c'est qu'on me demande de m'adresser à vous. Mais étant donné que dans la salle, il y a bon nombre de personnes avec lesquelles je crois pouvoir dire qu'on a beaucoup travaillé, quand on travaille beaucoup avec des gens de confiance, ça devient des amis et on a toujours plaisir à se retrouver. Alors, merci à Benoît de Boisson. Moi, la première chose, quand la presse m'a appris qu'il y avait une liste des droites à Bourg, sous son contrôle, je lui ai passé un message pour lui dire « Je me réjouis d'apprendre que la ville chef-lieu du premier département de France donne l'exemple de ce qui devrait être fait pour tirer tous dans le même sens, pour redresser et nos collectivités et le pays. » On parle beaucoup d'alternance et dans une démocratie, l'alternance c'est une nécessité. Pour qu'il y ait alternance, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes courageuses et courageux qui s'engagent derrière un chef que ces personnes ont désigné pour essayer d'aboutir à cette alternance. Alors le résultat, on le connaît toujours au lendemain du deuxième tour, mais si on n'y va pas, il n'y aura jamais alternance. Ça me pince, j'ai un peu un pincement au cœur en repensant à ces années qu'on a vécues 2001-2008 quand j'étais président de l'Aglo avec Jean-Michel Bertrand qui était le maire de Bourg et avec lequel nous partagions à 100% les objectifs. Pourquoi je dis ça? Parce que la droite à Bourg et à l'Aglo, c'est d'abord l'économie. C'est par l'économie qu'on trouve l'emploi, qu'on trouve les recettes. Et une fois qu'on a trouvé les recettes, on peut donc distribuer. Je rappelle, mais c'est peut-être pas nécessaire, mais quand même, 2001-2008, avec la droite à Bourg et à l'Aglo, ça a été la maîtrise du carrefour de l'Europe. Ça a été la fixation du groupe Bernard, du siège, et du garage. Ça a été le lancement de la requalification des zones Sénor du pôle multimodal. Ça a été la construction du centre pénitentiaire, parce que nous avons considéré qu'un centre pénitentiaire, c'est un équipement de chef-lieu, et le chef-lieu, il a aussi des devoirs. Ça a été la construction et le transfert de la compétence natation de carré d'eau, et donc la prise en compte de la piscine plein soleil. Ça a été l'achat d'à peu près 100 hectares de terrain que nos successeurs ont été bien contents de trouver pour y compléter. Voilà ce qui a été la droite et à l'Aglo entre 2001 et 2008. Alors tout ça s'est pas fait en claquant des doigts, hein, mais ça s'est fait parce qu'on avait une vraie vision de ce que doit être la responsabilité publique pour les collectivités et pour les habitants. Alors merci, je serai pas si bref, je serai plus bref, voilà, et je vous souhaite plein succès. Encore une fois, merci de m'avoir invité et j'avais rien préparé, donc je suis obligé de vous dire ce que je ressens.
Merci Monsieur Michel Buelet, on peut l'applaudir très très fort, qui a fait partie bien évidemment des piliers de l'agglomération durant tout le mandat 2001-2008. On va maintenant avoir le résultat du quiz, messieurs, dames. J'espère que vous avez joué. Vous savez, les questions n'étaient pas très compliquées. La première des questions était: depuis combien de temps Jean-François Debat est-il élu à Bourg-en-Bresse? Vous avez 101 réponses, vous étiez 101 à avoir joué à ce jeu. Et la bonne réponse était bien évidemment 30 ans. Ça fait 30 ans que Jean-François Debat... Comment? Et 18 Côte-Mer, oui, tout à fait. J'ai pas fini ma phrase, monsieur. D'où l'importance de l'alternance, voyez-vous. Question numéro 2. Le taux de logement social sur la ville est-il de 13,5%, de 20% ou de 41,20%? Eh bien, il fallait répondre 41,20% aujourd'hui. Pour vous donner une petite idée, dans les villes de même taille, le taux est de 29% aujourd'hui, soit quasiment double. Chez nous, à Bourg-en-Bresse. Troisième question, quelle est l'augmentation de la charge fiscale entre 2008 et 2026? Si vous avez bien écouté le discours de Pierre, il a donné la bonne réponse, bien évidemment. 18%, 34%, 93%. Eh bien, oui, messieurs, dames, c'est 93% d'augmentation. Oui, on peut faire ou, parce que ça fait quand même beaucoup. Hein. Et enfin, dernière question, petit clin d'œil, quel est le mode de transport personnel de notre maire de Bourg-en-Bresse? Est-ce qu'il se déplace en tricycle en bois, en voiture A5 ou en avion léger? Eh bien, c'est effectivement une très très jolie voiture. Une superbe A5 V6 3 litres 250 chevaux. Je vous laisse apprécier. En tout cas, il doit être bien confortablement assis dans ces véhicules. Bravo. Merci de votre participation. Oui, au moins tout ça. Et bien maintenant, nous allons passer à celui que vous attendez depuis le début, qui va nous donner un petit peu le contenu de notre démarche et de ce programme. Je vous demande d'applaudir et de faire une ovation à Benoît Deboisson. Chers amis, je suis très heureux de vous voir si nombreux réunis ce soir pour partager un désir fort, quasiment un espoir, que nous sentons monter à Bourg, celui d'une rupture et d'un renouveau. Je ne suis pas originaire de Bourg-en-Bresse. Ce n'est pas la fatalité qui m'y a mené, mais c'est un choix fait avec mon épouse qui est ici, d'y installer notre famille, d'y enseigner et d'y exercer la profession d'avocat. Emplacement, infrastructures, services, patrimoine, histoire, taille et autres atouts, c'est par volonté que j'ai lié mon avenir à celui de la ville avec lucidité et pleine conscience. Cette même lucidité m'oblige désormais à constater que cette ville n'est déjà plus tout à fait la même. Donner une perle à un énarque socialiste, patienter 18 ans et observer les fruits. Cueillez-les, pressez-les, c'est un jus amer qui en sortira. Et parmi les éléments saillants de ce bilan, on constatera d'abord une paupérisation. Revenu médian 20% plus bas que la moyenne nationale, 24% de taux de pauvreté, 42% quasiment, nous l'avons dit, de logements sociaux.
C'est quasiment un record national, bien au-delà des autres villes de même taille. Mais jusqu'où veut-il aller? Je lui ai posé cette question et je n'ai pas eu de réponse. Un de ses soutiens l'a fait pour lui sur un marché et m'a dit accepter un taux de logement social de 100%. Mais quel fanatisme, quelle folie! Bourg est un modèle d'intempérance économique. Rendez-vous compte, la moyenne nationale de subventions par habitant en France est de 38 €. Savez-vous de combien elle est pour Bourg? Non? 71 €. Cela dit tout, et cet assistanat serait plus acceptable si dans le même temps, il n'y avait pas une dette de 41 millions d'euros dont le maire semble se satisfaire. Cet assistanat serait encore éventuellement acceptable si pour financer un train de vie excessif, les impôts n'avaient pas un taux communal entre 24 et 78% supérieur au taux moyen des villes de même taille. Et si la charge fiscale n'avait pas, nous l'avons dit, doublé en 18 ans, et si, Pierre l'a rappelé, elle n'était pas concentrée toujours sur les mêmes. Où est la justice fiscale ? À Bourg, comme dans tout le pays, c'est le consentement à l'impôt qui s'étiole. C'est désormais, je le dis, le pacte républicain qui s'affaiblit. Et dans le même temps, la sécurité s'aggrave. Avec près de 3000 crimes et délits par an, M. Debat, là encore, paraît content de lui. Pas moi, pas les Burgiens. L'espace public est un bien commun, précieux pour ceux qui n'ont plus rien. Hannah Arendt avait prévenu « La sauvegarde de l'espace public est le propre de la démocratie. Qu'en avez-vous fait, monsieur Debat? Comme le reste, vous l'avez sacrifié. » Je n'accepte pas, je n'accepterai jamais que les femmes aient peur dans l'espace public, qu'elles limitent leurs sorties et leurs usages, que leur vie, par aveuglement ou idéologie, et sans doute un peu des deux, soit réduite, restreinte et parfois meurtrie. Les voyous ne peuvent pas l'emporter pavané, les honnêtes gens n'ont pas à courber l'échine. Ça non plus, je ne l'accepterai jamais. Et la drogue, omniprésente. Depuis que les Verts sont au pouvoir avec le maire, ça sent l'herbe à chaque coin de rue. Il est malheureusement désormais à Bourg-en-Bresse plus simple de dénicher un dealer que de trouver un docteur. Vraiment, ce bilan est mauvais. En annonçant sa candidature, le maire sortant a déclaré vouloir maintenir le cap. Avec Bourg-Ambition, nous pensons tout à l'inverse, qu'il est urgent et nécessaire de redresser la barre. Après une politique fatiguée par 3 mandats successifs, le renouveau de Bourg-en-Bresse passera par un changement de méthode autant que de projet. Changer de méthode, gardez-en un peu, changer de méthode, c'est d'abord rompre avec une incarnation solitaire du pouvoir. C'est, et je le dis avec conviction, respecter ses opposants, monsieur Debat, les considérer comme des partenaires politiques utiles, plutôt que censurer, exclure, réprimander. Changer de méthode, c'est saluer ses services, les respecter et les valoriser. C'est agir à leur endroit avec équité. Changer de méthode, c'est refuser définitivement tout sectarisme, c'est ne pas prendre les Burgiens en otage, par exemple de ses propres couleurs, en revêtant d'un imposant rose socialiste tous les panneaux de la ville,
ou les prendre en otage de ses propres indignations, en accrochant de façon partiale, souvenez-vous, un drapeau palestinien sur la devanture de la mairie, obligeant même le préfet d'alors à un salutaire et mérité rappel à l'ordre. Changer de méthode, c'est accepter le débat. C'est organiser, Pierre l'a rappelé, davantage de conseils municipaux que 4 courtes réunions annuelles de ratification des décisions déjà prises. Et c'est arrêter aussi, là encore Pierre l'a rappelé, cet abus tout de même, rendez-vous compte, incroyable, des actes de gestion par lesquels 26 millions d'euros ont été engagés en 2 ans seulement par notre maire, discrétionnairement, en évitant soigneusement le conseil municipal. Ça n'est pas acceptable. Changer de méthode, c'est créer aussi, vous l'avez vu dans notre programme, un conseil municipal jeune. Parce que la jeune génération, nous en avons dans notre équipe, portera demain notre démocratie. Changer de méthode, c'est finalement concerter davantage. C'est penser que l'on ne gouverne pas contre ou sans ses administrés, mais pour et avec eux. C'est ne pas organiser... Pierre l'a rappelé, je crois que ça a ému beaucoup les Burgiens, c'est ne pas organiser la cession d'un des plus beaux bâtiments de la ville, témoin de plusieurs siècles, à la sauvette, pour en faire, sans honte, un argument de campagne. Non, monsieur Debat, on ne bidouille pas avec la démocratie, on ne badine pas cyniquement avec les Burgiens. Changer de méthode, encore, c'est aussi faire confiance au terrain. Croire dans les corps intermédiaires, valoriser les initiatives locales, consulter les usagers. Et c'est pourquoi, avec Bourg-Ambition, nous voulons résolument plus de démocratie. Et pour cela, proposer aux Burgiens de se réemparer de leur territoire par l'instauration de votations annuelles sur les sujets qui les intéressent. Ces votations seront précédées de temps de débat dans les espaces de la ville pour que chacun puisse désormais s'exprimer, partager et convaincre. Changer de méthode, enfin, c'est rompre avec un dogmatisme sclérosant. À quoi sert-il d'engager la transition écologique d'un centre-ville s'il n'y a plus ni commerce ni habitants pour en bénéficier ? À quoi sert-il de créer des boulevards cyclables si nul ne les emprunte ? À quoi sert-il de proposer des manifestations artistiques si personne ne les comprend ? La politique, je crois, nous croyons avec Bourg-Ambition, doit être concrète et pragmatique, rechercher l'harmonie et l'efficacité plutôt que l'effet d'annonce aussi vain qu'orgueilleux. La rupture que l'on attend, sur le fond, passe par l'affirmation claire d'une ambition. On nous dit, le maire le dit, que la ville est à peu près gérée. Bien pour certains, mal selon d'autres. Mais je le dis clairement, cela ne suffit plus. Nous voulons voir notre ville briller, passer de la gestion à la vision. Bourg, pour cela, doit retrouver sa force, son énergie, son statut de ville-préfecture. On a oublié que Bourg était une ville-préfecture. Eh bien, à nous de lui redonner ses couleurs. Et pour ça, de lui redonner une épaisseur, lui offrir du temps long, l'enraciner dans son histoire pour mieux la tourner vers l'avenir. Socrate nous le disait déjà. Pour être ouvert aux autres, il faut commencer par être en paix et se connaître soi-même. Nous soutiendrons donc avec détermination l'histoire de Bourg, ses traditions et son patrimoine. Et c'est pourquoi nous avons proposé notamment, vous l'avez vu, la création d'un musée de la ville permettant de faire connaître sa riche histoire, accueillir mieux les touristes, créer des circuits de visite, installer des plaques explicatives, quoi qu'en pensent les journalistes parisiens qui nous dédaignent en nous disant qu'il n'y aurait rien à expliquer à Bourg, voyez-vous. Nous proposons de renouer avec la Vogue de Brou, cette grande fête populaire créée au XVIIe siècle et abandonnée au XXe. 3 jours d'animation, rendez-vous compte, de musique, de sport, de culture, de déambulation et de défilés dans tous les coins de la ville.
Nos traditions, nos savoir-faire, nos danses, nos musiques traditionnelles, notre mémoire locale méritent d'être soutenus ainsi avec vigueur. Notre patrimoine particulièrement doit être mis en valeur. Les beaux immeubles préservés, rénovés, éclairés, le ravalement des façades et l'enfouissement des réseaux encouragés. Je veux en un mot que Bourg soit admirable et admiré. Et ainsi, sûrs de notre passé, nous nous tournerons résolument vers le XXIe siècle. Nous opérerons une modernisation des espaces publics, notamment par l'usage de matériaux modernes. Nous encouragerons le recours aux nouvelles technologies, le développement d'applications, l'utilisation raisonnable de l'intelligence artificielle. Mais je le dis aussi, cette modernisation est nécessaire, mais elle ne peut se faire au détriment de l'homme. Elle n'est sinon, on le sait bien, que ruine de l'âme. Je ne veux pas d'un monde ni d'une ville froide et technique. En accord avec une majorité de Burgiens, je supprimerai donc, par exemple, la sulfateuse APV, préfiguration d'un modèle social J'ai repéré ceux qui ont des PV. Cette sulfateuse, tout de même, préfiguration d'un modèle social dans lequel l'homme est sanctionné par une machine dont la rigidité n'a d'égal que l'efficacité. Contrairement à la pervenche, la machine ne sourit jamais. Se tourner vers l'avenir, c'est surtout planifier, offrir des perspectives, penser non pour le lendemain à moyen et pour le lendemain à court terme, mais à moyen et long terme et à 50 ans s'il le faut. C'est-à-dire imaginer ce que deviendra Bourg quand elle sera densifiée, améliorer les grands axes de circulation, projeter des stationnements structurants, planifier la rénovation, Pierre Bourri nous y aidera, de tous les îlots de centre-ville. Au fond, notre plus grande ambition, vous l'avez compris, est de rendre Bourg attractive. Une ville retrouvant son dynamisme économique, avoir un premier adjoint au dynamisme commercial, économique et artisanal, et une équipe municipale véritablement impliquée, prospecter, favoriser les implantations, accueillir et soutenir résolument les commerçants, beaucoup plus qu'aujourd'hui, créer un service ou une agence, selon ce que nous pourrons faire, de développement local, qui répondra à tous les besoins des professionnels et n'attendra pas des longs mois pour répondre à des courriels laissés sans réponse. Tourner cette agence vers la création de l'emploi et la formation, et puis soutenant l'innovation dont la ville a besoin. Et bien sûr, avoir de l'ambition pour que Bourg soit attractive, c'est aussi, je le dis clairement, vous l'avez vu aussi dans notre présentation, c'est saisir les opportunités. Comme celle, par exemple, formidable de l'EPR2, qui est une perspective magnifique pour Bourg-en-Bresse, mais que le maire refuse par dogmatisme antinucléaire. C'est saisir des opportunités comme celle, vous ne connaissez sans doute pas cette histoire, de cette fabrique d'hélicoptères, 50 appareils par an, 24 millions d'euros de chiffre d'affaires prévu, qui devait s'implanter, oui, chez nous, à Bourg-Jasseron. Mais que le maire, là encore, n'a pas voulu voir parce que dans un hélicoptère, il y a un moteur. Je voudrais encore que les artisans et les professions libérales qui interviennent dans la ville soient déchargés du coût de leur stationnement. Bref, tout un tas de mesures par lesquelles nous voulons libérer les énergies. Et ajoutons aussi, parce que c'est une sensibilité que nous portons, savoir s'appuyer sur nos forces locales, encourager les circuits courts, soutenir nos voisins, soutenir nos agriculteurs qui en ont tant besoin. Notre ambition, c'est aussi une ville qui protège ses habitants. La sécurité est un droit fondamental. Nous proposerons donc d'assumer
de restaurer l'autorité à chaque fois qu'elle est nécessaire. Nous proposerons concrètement d'avoir un adjoint à la sécurité, qui sera le deuxième adjoint. Aujourd'hui, ne le cherchez pas, il n'y en a pas. Nous soutiendrons résolument, sans faille, les forces de l'ordre. Il est inadmissible que l'on puisse s'en prendre à des forces de l'ordre. Il est inadmissible que l'on puisse fuir devant les forces de l'ordre. Nous ne l'accepterons pas et la ville se constituera partie civile à la moindre, je dis bien à la moindre agression physique ou même verbale des forces de l'ordre et de la police municipale. Les mesures de sécurité passent naturellement par des mesures classiques. L'accroissement des effectifs, l'accroissement et peut-être l'effectivité de la vidéoprotection, dont on n'a toujours pas bien compris si c'était la rue qui était surveillée ou les halls d'immeubles de Bourg Habitat. Nous ne savons pas trop. D'après le maire, tout va bien. Nous n'avons pas cette impression. Accroître et exiger d'avoir des résultats de ce système de vidéoprotection. Mais c'est aussi des solutions plus modernes. Installer des bornes avec bouton d'alerte dans l'espace public. Moderniser l'éclairage avec un déclenchement automatique. Appliquer une tolérance zéro pour les incivilités et une lutte sans merci contre les trafics de drogue, fléau des temps modernes. Appliquer une tolérance zéro, c'est aussi ne pas laisser impunis les comportements anormaux. J'estime que celui qui rompt le contrat social doit, enfin, en porter les conséquences. Je demanderai donc au service, dans la mesure de ce que la loi permettra, que tout comportement incivique soit sanctionné par une suspension de l'aide sociale. Voilà qui est juste, voilà qui est normal, voilà qui est attendu. Notre ambition, c'est encore une ville fluide. Combien de fois avons-nous entendu les difficultés de circulation dans cette ville? Nous avons donc repensé le plan de circulation totalement obsolète qui date de 1978. Et parmi ces mesures, je ne dirai évidemment pas ici tout le plan de circulation, ce serait trop long, mais je voudrais que nous puissions enfin entrer dans la ville par la rue Foch. Cette proposition, je le sais, fait beaucoup parler, et je voudrais donc m'en expliquer. La rue Foch s'appelait autrefois la rue centrale. Ce n'est pas un hasard. Elle correspond à une traversée naturelle de la ville et sa piétonisation n'a apporté qu'un regain commercial temporaire. Le cloisonnement qui a été créé a fait mourir, il faut le constater, à petit feu l'Est burgien. La rue Charles-Robin est dévastée, la rue Foch elle-même compte 7 commerces fermés sur 130 mètres, je suis allé les compter. Il faut donc savoir revenir sur de mauvaises décisions. Et c'est pourquoi nous rendrons la rue circulable à vitesse modérée et avec des trottoirs qui sont au fond de la même largeur que ceux de la rue Joffre qui se trouve dans son prolongement. Voilà du pragmatisme pour désenclaver la ville. Mais dans le même temps, nous piétoniserons la rue Notre-Dame pour en faire une esplanade, une grande esplanade, reliant la cocathédrale à la mairie, comme, au fond, dans la plupart des grandes villes européennes. Et le nom de cette esplanade sera choisi par les Burgiens. Enfin, nous moderniserons les parkings et leurs accès. L'attractivité de la ville passera encore par sa capacité à rayonner, et c'est un point important, par son patrimoine, son animation et sa culture. À cet égard, notre objectif est clair, faire de Bourg une capitale française de la culture d'ici la fin d'un 2e mandat, en s'appuyant sur nos équipements et nos initiatives existants, qui sont de grande qualité, il faut le reconnaître là encore, et sur nos projets futurs, dont un ambitieux festival de musique porté notamment par le Conservatoire. Et nous irons plus loin, nous mettrons en valeur notre gastronomie et notre restauration. Nous réactiverons nos jumelages et partenariats internationaux. Nous continuerons à soutenir l'excellence sportive de Bourg, le basket, le foot, le rugby, l'équitation et tous les autres sports.
Mais rebâtir notre ville n'est pas une fin en soi. Non. Ce projet doit être au service de la population. Or, Bourg souffre de trop de cloisonnement. Un cloisonnement des générations. Nous voulons créer beaucoup plus de partenariats entre nos écoles et les clubs seniors, pour de la lecture bien sûr, mais aussi pour des repas partagés, des apprentissages et des transmissions, des savoir-faire et des savoir-être. J'affirme ici, et à l'inverse de ce que laissent parfois transparaître les accents eugénistes de notre société, que personne ne serait inutile selon sa validité physique ou selon son âge. Chacun peut et doit trouver sa place. Les seniors ont à nous apporter. Saisissons cette chance. Nous voulons aussi lutter contre cette solitude qui s'est, chacun le sait, installée très fortement, notamment avec le Covid, multiplier les lieux de convivialité, favoriser la solidarité, par exemple par la création d'une application Voisins solidaires qui permettra de se rendre service les uns les autres. Nous mettrons aussi en place un accueil d'urgence grand froid efficace. Nous soutiendrons la Croix-Rouge et la Banque alimentaire parce que la gauche n'a pas le monopole du cœur, elle ne l'a pas. Bourg souffre aussi d'un cloisonnement de quartiers. Il est double. D'une part, l'absence de cohésion d'ensemble des parties de la ville. D'autre part, l'immigration. Je ne veux pas, sous prétexte que la gauche interdirait ce sujet, ne pas en parler. Car les Burgiens nous le disent, leur ville change et c'est un fait. On ne peut pas, monsieur Debat, se contenter de parler du vivre ensemble. Il faut l'organiser. Et j'accuse, en cette matière, la gauche d'ajouter au poids de son échec le plus manifeste la calomnie la plus indécente. Qui divise, monsieur Debat? Qui sera responsable devant l'histoire? Ce n'est pas moi, ce n'est pas nous qui appelons à l'unité nationale, à l'unité retrouvée. Non, ce sont ceux qui laissent se créer le morcellement de la France. Et pire encore, qui, par leurs insultes et leurs censures, entendent préempter le réel, créer le ressentiment, laissent monter les inquiétudes qui, demain, opposeront les Français. Vous avez laissé la ville se diviser, monsieur Debat, et avez parfois joué avec ces divisions. Quant à moi, j'entends bien au contraire rassembler, réunir, réparer autour de nos valeurs, de nos traditions, de notre culture et de nos relations sociales. Il nous faut former, comme l'écrivait Fustel de Coulanges, une communauté d'idées, d'intérêts, de souvenirs, d'affection et d'espérance. L'assimilation républicaine, monsieur Debat, n'est pas un gros mot, elle est à la fois une exigence et une promesse. Je dis donc à tous les Burgiens, ceux du centre, ceux des Vennes, ceux de la Croix-Blanche, ceux de la Ressouze, ceux des Sardières, ceux de Bel Air et tous les autres, quelle que soit leur origine, n'écoutez pas ceux qui agitent des peurs pour masquer leur échec et conserver vos voix. Notre perspective est la seule fraternelle, car elle est la seule à offrir les conditions d'un destin partagé. Ce ne sera sans doute pas simple, mais nous n'avons pas le choix. Je prends très au sérieux les mots de feu Gérard Collomb, socialiste, craignant que ceux qui vivent côte à côte puissent vivre demain face à face. Alors pour l'éviter, rassemblons-nous, soyons audacieux et innovons. C'est pourquoi notamment, nous organiserons des semaines d'intégration pour la jeunesse de Bourg, apprendre à se connaître et à se respecter, idéalement portées par les lycées, obligatoires. Elles concerneront les jeunes burgiens de 16 ans et comporteront un apprentissage de l'histoire de la ville, du sport collectif, des enseignements civiques et des travaux d'intérêt général.
Ce ne sera qu'un début, mais je le crois utile. Nous voulons encore mener une politique bienveillante en faveur des familles qui sont la vie et construisent l'avenir. Accroître les capacités d'accueil de la petite enfance. Prévoir une ouverture adaptée aux actifs ayant des horaires particuliers pour le personnel hospitalier, pour les rythmes en 3-8, etc. Et s'assurer de façon générale, parce que c'est un frein, on nous l'a expliqué, que les familles se sentent enfin accueillies dans notre ville. Redynamiser la ville, c'est aussi attirer de nouveaux habitants. Encourager la promotion immobilière, favoriser l'accession à la propriété, puisque à cet égard, notre ville est aussi carencée. Son taux de propriétaires est bien plus faible que la moyenne nationale. Tels sont nos objectifs et ils sont ambitieux. Mais je veux aussi rassurer les Burgiens. Aucune politique, je dis bien aucune, ne sera mise en œuvre au risque de l'aggravation de la charge fiscale, dont nous avons déjà souligné, notamment à travers Pierre, le caractère intolérable. Nous gèlerons les impôts et nous prendrons notre part dans l'effort budgétaire auquel l'ensemble de la nation doit désormais consentir. Bourg-en-Bresse, en effet, et enfin, doit s'inscrire dans une démarche active de maîtrise budgétaire. La vertu, ça n'est pas que pour les autres. Le budget sera donc entièrement reconstruit à partir d'un outil d'évaluation des dépenses selon leur degré d'importance qui permettra enfin, et c'est normal, de piloter les dépenses en fonction des recettes. Nous instaurerons un conventionnement avec les associations subventionnées pour pouvoir rendre des comptes de l'utilisation, et là encore c'est normal, des deniers publics. Voilà, chers Burgiens, une partie de ce que nous voulons faire. Certaines de nos mesures seront d'application immédiate, d'autres mises à l'étude et passeront par une concertation accrue avec les Burgiens, et d'autres encore nécessiteront certainement plusieurs mandats. Il paraît que j'ai le droit à 3 fois moi aussi. Toutes cependant, je le dis, veulent servir la ville afin de la rendre dynamique, sereine et accueillante. Ces mesures, c'est le moment où je parle encore plus avec le cœur, seront mises en œuvre par une équipe admirable, de sincérité et de dévouement. Je voudrais donc, pour finir, ça vient, remercier du fond du cœur l'équipe de Bourg-Ambition. Non seulement la liste que nous avons présentée, mais encore tous les membres du bureau, toute l'équipe et ceux de l'ombre. Mon mandataire financier qui est dans la salle, ceux qui tiennent des permanences, ceux qui organisent, les enthousiastes qui se lèvent à 6 heures pour coller des affiches, ceux qui tractent, ceux qui donnent, et tous les autres. Je ne veux pas les remercier parce qu'ils auraient simplement bien travaillé et œuvré conformément à des directives depuis maintenant, rendez-vous compte, plus d'1 an. Non, bien plus que cela, parce qu'ils m'ont donné foi. Chacun d'entre eux n'est mu que par un idéal, celui de servir sans relâche, d'œuvrer au réveil du bon sens, de répondre résolument à l'appel du bien commun. Merci, mes amis, pour cette leçon. Vous avez été bons, vous avez été grands, vous avez, je crois, allumé dans le ciel de la Bresse une étoile étincelante, celle du courage et de l'abnégation. Vous avez cru en un rêve, vous l'avez accouché. Et je vous dis à tous qui êtes venus ce soir, tout cela est pour vous, tout cela est à vous. Alors, rejoignez-nous et d'un cœur unanime, plein d'espoir et de joie, faisons de Bourg-en-Bresse une ville remarquable. Le renouveau est là, les 15 et 22 mars, à vous de le choisir. Monsieur Benoît de Boisson, messieurs, dames. On peut encore applaudir très très fort toute l'équipe de Bourg-Ambition. On va demander aux colistiers de venir. Je voudrais saluer la présence d'Hélène Sédillo,
maire de Péronat, qui nous a rejoint en cours de soirée. Et j'ai demandé aux colistiers de venir sur scène, les membres de la liste Bourg-Ambition, pour cette clôture de cette soirée. On espère que vous avez pu avoir des éclairages sur le projet que porte Bourg-Ambition. Et avant de se quitter, bien évidemment, nous allons... J'attends qu'ils arrivent tous en haut, parce que moi je suis en bas, pour une fois. On peut applaudir, messieurs, mesdames, messieurs, les candidats à l'élection municipale 2026 de la liste Bourg-Ambition. Un peu plus d'enthousiasme, s'il vous plaît. Oh. Alexandre, c'est à toi.